Irène vient d'avoir ses 60 ans. Pour ses consultations médicales en ville, elle a pris le bus très tôt ce matin depuis Veirao. Avec l'annonce des nouveaux tarifs, elle est l'une des plus heureuses aujourd'hui. Oui, je paye toujours parce que Veirao, c'est 450 le tarif de bus. Et tandis que ici, c'est aller-retour, c'est 320. Alors, par Veirao, tu payes 1000 et quelques. La grille tarifaire est revue de manière radicale par le gouvernement. Auparavant établie en fonction des distances, tous les tickets seront dorénavant fixés à 150 francs, peu importe le trajet. Un projet à double objectif, lutter contre la vie chère, mais aussi désengorger les routes de Tahiti. Tu vas prendre plus souvent le bus? Oui, comme je n'ai pas encore de moyens de transport. C'est super, comme ça ils pourront se déplacer facilement. Surtout que voilà, y en a qui n'ont pas forcément de voiture, donc c'est plutôt cool. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Trop de voitures. Je viens en ville, il y a pour se garer. Je préfère ma voiture, je peux aller où je veux. Et s'il faut aller attendre le truc, tu peux attendre et ça dépasse l'heure. Mais attention, afin de bénéficier de ce nouveau tarif, les billets doivent être prépayés, c'est-à-dire achetés en ligne ou directement en agence, comme ici à Papeete. L'objectif étant de fluidifier au maximum l'entrée des personnes dans les bus. Lorsque vous montez à bord, si vous ne bénéficiez pas d'un tarif réductionnel, ce sera 200 francs. Également, à préciser que c'est un tarif qui ce sera 200 francs également pour les scolaires étudiants s'ils n'ont pas exactement, s'ils ne bénéficient pas aujourd'hui de la carte de transport scolaire. Pour anticiper une possible hausse de la demande, la société Tere Tahiti, en charge de la délégation de services publics, prévoit l'achat de 18 nouveaux bus d'ici l'année prochaine. 150 francs, c'est le tarif universel qui va être appliqué le 26 mai tout autour de Tahiti. Cette nouvelle réforme vient uniformiser les 70 tarifs existants à ce jour, l'objectif étant de rendre les transports en commun plus abordables pour les personnes habitant à l'opposé du centre-ville. Car oui, avec le dispositif actuel, plus la distance est longue et plus le trajet est coûteux. Autre point avantageux, pour l'achat d'un carnet de 10 tickets, une réduction de 27% sera appliquée à l'unité. Cela reviendra donc à 110 francs. Cependant, pour optimiser la durée des trajets, les tickets qui seront achetés directement dans le bus coûteront quant à eux 200 francs, un moyen de dissuasion pour éviter de perdre du temps sur les achats de dernière minute. Vous avez parlé d'uniformiser les tarifs. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Absolument, Marouki. Regardez plutôt, à l'heure où on se parle, un aller-retour entre Papeete et Te Ahupo coûte 765 francs. À partir du 26 mai, le tarif de cette ligne sera de 300 francs et pour les usagers ayant opté pour un carnet de 10 tickets, l'aller-retour reviendra à 220 francs. Autre information importante, la mise en place d'un nouveau site internet et d'une nouvelle application afin de connaître en temps réel la position exacte des bus. Cela devrait mettre un terme au temps d'attente interminable en bord de route. Des tarifs moins chers, donc très avantageux, mais malgré la nouvelle réforme, il y a toujours des conditions qui ne changent pas pour certains usagers. Oui, Marouki, les trajets en bus resteront gratuits pour les seniors âgés de 62 ans et plus, pour les personnes porteurs d'un handicap, mais aussi pour les élèves et les étudiants durant la période scolaire. Pour finir, afin de comprendre l'impact réel de cette réforme, eh bien, sachez que chaque jour à Tahiti, plus de 30 000 personnes prennent les transports en commun, dont 15 000 pour le transport scolaire. Un ramassage rendu possible grâce aux 300 bus qui circulent chaque jour à Tahiti. Et pour en parler en détail, nous recevons le ministre des Grands Travaux de l'équipement en charge des transports aériens, terrestres et maritimes. Bonsoir, Jordi Chan. Yorana Marouki et Yorana à tous nos téléspectateurs. 150 francs, peu importe le trajet, c'est une mesure forte qui doit permettre d'alléger le coût du transport pour les usagers, mais aussi d'en attirer davantage. Tere Tahiti, qui assure la délégation de service public, a environ 120 bus. On vient de l'entendre, 18 supplémentaires très bientôt, 140 à peu près au total. Est-ce que ça suffit pour les ambitions du pays? En tout cas, c'est une mesure qui sera essentielle pour améliorer la desserte de transport commun sur l'île de Tahiti. La première étape qu'on vient d'annoncer, c'est la mise en place de la réforme tarifaire à compter du 26 mai prochain pour rendre ce mode de transport à la fois plus simple à utiliser et plus abordable pour la population. Ça permet de mettre plus de monde dans les bus et moins de voitures sur les routes, puisqu'on le sait, le bus, c'est un mode de transport qui est plus capacitaire et donc ça permet de réduire la congestion par ce biais. Ensuite, la prochaine étape, bien entendu, c'est de pouvoir absorber
la demande en question. Donc de mettre plus de bus sur les routes, et les bus supplémentaires que l'on va mettre à l'avenir vont permettre de répondre également à ce besoin. Donc peut-être qu'il y aura plus d'usagers, c'est en tout cas l'ambition, mais cette baisse généralisée des tarifs a un coût aussi, ça va forcément entraîner des pertes pour le transporteur. Est-ce que le pays va compenser cela et on parle de combien? Alors, il y aura deux effets de la réforme tarifaire. Le premier, ça va être effectivement une réduction pour le délégataire des recettes induites par la demande, par les passagers. Et le deuxième, ça va être une augmentation des recettes à travers notamment la demande induite. Donc les nouveaux passagers qui vont maintenant prendre le bus parce que le bus est moins cher vont induire une augmentation des recettes. Vous avez calculé à peu près? Ces deux facteurs se compensent à peu près, mais pas totalement. Le solde est négatif, il est de l'ordre de 150 millions. Et c'est justement la compensation tarifaire qui devrait être versée aux délégataires pour compenser cette réforme. Il y a quand même un petit problème, c'est il faut utiliser, en tout cas il faut recharger des cartes ou utiliser des services en ligne, car il y a seulement 3 agences autour de Tahiti, 2 à Taravao, 1 à Papeete. Est-ce qu'il est prévu par exemple l'installation de bornes ou des automates? Alors, cette nouvelle gagne tarifaire, elle vient en complément de nouveaux outils qu'on a demandé aux délégataires de développer depuis près d'1 an. Une application mobile et un nouveau site internet qui vont remplacer les outils existants et qui permettront d'avoir non seulement des plateformes qui seront modernisées, mais également de nouvelles fonctionnalités. Et parmi ces nouvelles fonctionnalités, il y aura notamment la possibilité d'acheter des titres en ligne et surtout directement sur smartphone, sur la nouvelle application mobile, et l'usage des titres directement à partir du smartphone dans le bus en scannant un QR code. Donc ça permettra de fluidifier cette procédure et d'être beaucoup plus simple à utiliser qu'auparavant, car aujourd'hui, les usagers sont obligés de se rendre en agence pour acheter des titres physiquement, ou alors de se rendre sur le site Tele-Tahiti et d'acheter un titre en ligne, mais ils doivent l'imprimer pour l'utiliser dans le bus. Demain, ce qu'on souhaite, c'est que ces usagers puissent utiliser directement leur smartphone pour acheter les titres et pour les valider dans le bus. Très rapidement, Monsieur le ministre, il y a quand même 93 000 usagers de la voiture au Fénois, conducteurs et passagers compris, d'après l'ISPF. Donc il y a beaucoup de voitures, encore beaucoup d'utilisateurs. Est-ce que pour fluidifier les axes, que ce soit sur la côte Est ou sur la côte Ouest, vous avez des idées en tête, des projets, rapidement? On a une stratégie en 2 axes pour réduire la congestion. Le premier, c'est de réduire le nombre de voitures sur les routes. Donc c'est en ce sens qu'on a mis en place la réforme tarifaire pour les transports en commun. Le deuxième, c'est d'agir bien entendu sur l'offre d'infrastructures pour l'améliorer. Il y a plusieurs projets qui vont démarrer dès cette année en ce sens, parmi lesquels il y a le réaménagement du carrefour giratoire de la Présidence en carrefour à feu pour fluidifier ce point de congestion. Il y a également le carrefour d'Erima sur lequel on veut aménager un shunt pour permettre aux usagers qui viennent de la côte Est de Marina vers Papeete de l'emprunter et d'arriver plus rapidement à Papeete. Il y a d'autres projets également à venir qui sont à l'étude. Pas de construction d'une nouvelle route, par exemple? Il y a un projet que nous souhaitons mener également sur la commune de Marina, qui consiste à passer de 2 voies à un système de 2 plus 1 voie. Donc l'aménagement d'une 3e voie mobile à l'image de ce qui existe déjà sur la commune d'Aroué, pour permettre justement de rendre la voie qui passe à travers la commune plus capacitaire et donc de fluidifier la circulation des voitures et des bus sur cette route. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, de grandes ambitions pour décongestionner, on va dire, le circuit routier à Tahiti. Merci d'avoir répondu à nos questions.